Si l'on vous dit Bruce Caudron, Nicolas Wamba, Cédric Pénaud, Karim Ben Mansour ou Sébastien Passé, tous ces grands noms du pied-point ont un point commun. Ils sont tous passés ici sur ce ring d'Agde. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ici dans le sud de la France pour la Full Night organisée par Aurélien Cramaille, la 10e du nom. Et oui, nous fêtons son 10e anniversaire. Jean-Paul avec un tournoi de K1, un tournoi dans la catégorie des 71 kilos avec le français Johan Catch opposé à l'italien champion d'Italie Jordan Valdinocci. Et il y aura aussi Soel Awessou. Lui, il ne vient pas de très loin, il arrive de Montpellier. Et puis le parisien, si l'on peut dire, il vient de Villejuif, Christian Bertelli. Bref, une belle soirée, K1, mais pas seulement, car il y a aussi du full contact. C'est la tradition ici à la Full Night, Jean-Paul. Mais nous, on va commencer par s'intéresser à ce tournoi des 71 kilos. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, eh bien, on va démarrer avec les demi-finales. Philippe, un bon tournoi commence par la première demi-finale. Alors on retrouve dans le coin rouge Christian Bertelli va être face à Jordan Valdinocci dans le coin bleu. Ouais, et méfiance, hein, Jean-Paul, avec cet Italien. On sait, hein, les Italiens rugueux, particuliers. Il y a une vraie école de pied-point en Italie, on en a souvent parlé, avec de très très bons combattants. Quant à Christian Bertelli, bon bah lui, il a l'expérience avec ses 70 combats. Ça fait un moment hein, qu'on le voit sur tous les rings de France, mais face à ce champion d'Italie, eh bien, c'est quand même toujours un petit peu compliqué avec l'arbitre tout de suite qui reprend le coin justement de l'Italien, un peu trop bruyant, et on est en K1, donc pas de saisie. Et ça commence plutôt bien pour Christian quand même, même s'il y a eu une saisie. Alors ça, c'est parce qu'il est dans une école, une très belle école d'ailleurs, le team USV de Villejuif, emmené par Pascal Arène, et donc eh bien, il pratique beaucoup le mouet aussi, parce que on le sait, Pascal Arène, c'est le dépositaire de cette grande marque de la WMC, donc en France, hein, la fédération de boxe thaïlandaise. Et donc forcément, on fait beaucoup de mouet chez Pascal. Et Christian Bertelli, bah voilà, il faut absolument qu'il range ses automatismes, qu'il les laisse au vestiaire et qu'il se mette dans la peau du combattant de K1 pour cette demi-finale, au risque sinon d'avoir un avertissement puis un point négatif. Ce serait dommage. Ça coûte très cher, et d'autant que Jean-Paul, on l'a vu, c'était une saisie un petit peu spéciale parce que c'était plus un espèce de chassé hein, vers l'extérieur pour se protéger, plus qu'une vraie saisie. Mais voilà, à partir du moment où on se serre des mains sur les jambes, bah voilà, le réflexe revient et on crochette pour tenir la jambe. En tout cas, voilà, Christian Bertelli bien installé sur ce ring d'Agde, mais attention donc à cet Italien, on vous l'a dit, champion d'Italie 2016. Et on voit tout de suite la marque, hein, la patte de Valdinocci. C'est quoi? C'est voilà, un coup, et puis vous allez voir, on vient coller l'adversaire, on vient se mettre à l'abri. Comme le clinch n'est pas possible, et l'arbitre fait break, et il va falloir que, regardez, hop, et voilà, le coup de genou, il est collé, il est protégé. Et pour Christian Bertelli, il va falloir trouver des solutions, peut-être à distance, on verra, et peut-être sur le rythme aussi. On n'en est qu'au début du combat. Oui, alors le rythme, vous avez raison d'en parler, Philippe, car effectivement, ça va être une donnée majeure dans cet engagement. L'Italien est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus sec dans ses frappes que Christian Bertelli, plus installé donc en nakmoué. Alors, il faut, face à un adversaire comme ça qui va faire beaucoup de in and out, hein, il va rentrer très vite, marquer des points, ressortir, se mettre à l'abri ou coller pour ne pas risquer d'être touché. Eh bien, il va falloir la jouer avec notamment en ligne basse des coups très durs, parce qu'a priori l'Italien vient de cette école qui a longtemps perduré en Italie, celle du full contact, voire même du semi-contact. Ça peut indiquer que en ligne basse il n'est pas aussi résistant que pourrait l'être le français. Oui, même si l'école italienne a progressé, Jean-Paul, hein,
Ah oui, enfin c'est pas qu'elle était, elle a toujours été très bonne, mais elle a quand même un temps de retard. Il y a encore beaucoup d'Italiens et d'écoles italiennes où on formate les boxeurs plus sur un mode full contact. Vous voyez d'ailleurs ces techniques retournées, sauter. On en retrouvera un qui est comme ça, c'est un Français, c'est Franck Gross dans cette soirée, et qui lui aussi vient du full contact. Et on retrouvera les mêmes techniques qui viennent spécifiquement du full contact. On en reparlera de Franck Gross, car lui en plus il en a fait sa marque de fabrique du spectacle. C'est autre chose. En tout cas, voilà, la problématique est posée pour Christian Berthelli. Ça va ? Bon ? Très bien. Et non, tu travailles sur l'intérieur, tu tiens. Regardez la façon dont il se déplace, l'Italien, tout en... Et puis voilà, et puis je viens coller. C'est ça. Alors on vous le rappelle, on vous le dit souvent, quand voulez-vous protéger un adversaire, vous avez deux solutions, soit vous mettez hors de portée, et là il ne peut pas vous toucher, soit vous le collez, parce que il ne peut pas vous frapper non plus, puisqu'il ne peut pas s'appuyer sur ses coups, il ne peut pas avoir de recul pour frapper. Donc les deux solutions dans le K1, c'est ça, d'autant que le clinch étant interdit, juste un coup de genou, on n'a pas le temps de travailler encore à corps. Ça c'est clair. Deuxième reprise. Et deuxième reprise de ce combat pour l'instant particulièrement serré, Jean-Paul. On ne sait pas trop ce que ça va faire. Et d'ailleurs, Valdinocci, lui, n'oublie pas les low kicks. Oui, même s'ils sont des coups beaucoup moins appuyés, moins puissants. On le voit sur ses appuis, vous voyez, la façon dont il se déplace, dont il prend possession du tapis avec ses pieds, c'est pas du tout la même disposition et donc les mêmes appuis que Christian Berthelli. Mais effectivement, il marque des points parce qu'il touche. Il les donne. Et voilà. Et autre chose aussi, Jean-Paul, on le dit aussi souvent, dans la protection possible du boxeur, il y a aussi devancer l'adversaire. Voilà. Alors et là, on n'a pas entendu ce que disait Monsieur l'arbitre, Monsieur Mohamed Zentissi, mais il leur a dit écoutez mes ordres, parce que c'est vrai que les deux hommes, souvent quand ils sont encore à corps, ont du mal à se décrocher. Et ça, s'il y a bien une chose qu'un arbitre ne supporte pas, c'est quand les deux boxeurs n'écoutent pas et restent clinchés comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand même, Jean-Paul, c'est un peu une nouvelle technique d'arbitrage. On a l'impression, les arbitres qui donnent des ordres à la voix, on se souvient d'arbitres qui venaient carrément au corps à corps avec les boxeurs pour les séparer et donc les bloquaient quelque part. Là, voilà, l'arbitre est à 1 mètre des boxeurs, dit top. C'est pas forcément... c'est peut-être un peu compliqué quand on est dans le feu de l'action, Jean-Paul. Oui, mais enfin, on doit rester de toute façon vigilant. L'arbitre, c'est le troisième homme, il est très très présent. On peut pas faire abstraction de lui. Oh oui, il était beau, ce high kick de Christian Berthelli. Il va falloir en faire un petit peu plus pour Christian, pour se démarquer de la fougue italienne. Ah, on sait que les transalpins sont toujours nerveux dans leur combat. Surtout Jean-Paul, on a l'impression que Valdinocci, regardez encore comment il a esquivé, il a accroché Berthelli, il a cette capacité d'une certaine manière à lui donner des coups. Alors il en prend bien évidemment, mais à en donner et puis se mettre à l'abri derrière et finalement faire un petit peu déjouer son adversaire, entre guillemets. Ouais. Maintenant, au niveau de l'impact, 3 coups de l'Italien, ça vaut 1 coup du Français. Très honnêtement, c'est pas du tout le même engagement. L'efficacité est plus présente et il faudrait simplement que Christian soit à un moment récompensé, soit par un knockdown, soit voire même un KO pour vraiment faire la différence. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même compliqué. J'imagine que sur le carton des juges, on n'est pas très loin de l'équilibre. Il n'y a pas beaucoup d'écart, ça c'est évident. Et toujours, alors c'est marrant, Jean-Paul, parce qu'on parle quelquefois de boxeurs très grands, très longilignes. Vous avez cette expression qui est de parler de boxeurs arachnéens. Alors, Valdinocci, il n'est pas arachnéen au sens de son physique, mais alors,
Milan encombrant. Ah voilà, il est tout le temps collé sur vous, Oui. il est tout le temps posé contre vous. Ouais, il est très présent. Alors, on n'est pas loin de la démonstration affectueuse, hein, d'ailleurs, parce qu'il est sans cesse en train de prendre Christian Berthelli. Bon, c'est un beau jeune homme, Christian, mais enfin quand même, faut se contrôler. On est dans un ring, là, hein, Philippe. Hein. Il y a du public. Regardez, là, il a essayé de prendre sa jambe d'appui, ça n'a pas fonctionné. Il revient en low kick, mais ils sont pas bien appuyés, ces low kicks à Valdinocci. Ça marche pas bien. Les coups de genoux, c'est pareil, ils sont pas très piquant. Il y a beaucoup on bouge beaucoup, il y a beaucoup d'action, mais il n'y a pas tellement d'efficacité. Il a peu de victoires avant la limite, hein, 4 seulement. Donc il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Centro del ring. Alors ça, je peux vous traduire. Oui, hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Le centre du ring. Ah bah voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé à Jordan Valdinocci de prendre le centre du ring. Pour montrer que c'est lui le patron, c'est lui le dominant dans ce combat. C'est important, c'est le dernier round, il faut impressionner les juges. Oui, puis celui qui va remporter ce round devrait remporter le combat. Exactement. Allez, Christian, il faut sortir l'artillerie lourde là pour faire la différence. Non, c'est bloqué. Ça, c'est n'importe quoi, l'approche là. Oui, mais l'italien. Oui, mais ça empêche Berthelli de travailler. C'est ça. Bon. Alors là, a priori, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un choc dans l'œil. Il y a eu un choc. On vérifie s'il n'y a pas quelque chose dans l'œil. Oui, alors bon, on ne sait pas. Allez, faut prendre tout de suite là. Voilà, ressortir, rester concentré. Non, mais il a une espèce de pieuvre autour de lui. Christian Berthelli, il est... Et puis l'autre chose concernant Berthelli, avec ce jeu de l'Italien, on a l'impression qu'il est jamais non plus vraiment il n'est pas en danger. Non, il est pas marqué. Mais il peut pas s'exprimer. Voilà. Vous parliez de jeu, c'est presque de l'anti-jeu parce que quelque part, il ne construit rien, l'Italien, et il empêche son adversaire de s'exprimer. Vous voyez, bon, ok, ça s'est lancé, d'accord, mais voilà, on n'a pas l'impression d'être dans un combat qui s'épanouit. Ah, l'arbitre, il a du boulot, hein. Oui. Ouais. Mais Valdinocci fait partie de ces boxeurs compliqués, Jean-Paul, on peut le dire comme ça. Ah, ils sont des boxeurs qui sont pas très agréables à rencontrer. Ça, non, ça c'est sûr. C'est pas une boxe très aboutie. C'est un peu comme à la salle, vous voyez, où vous allez peut-être faire des reprises d'entraînement avec des grands champions. Tout se passe bien, c'est dur, mais tout se passe bien. Et puis vous reposez, vous prenez un débutant en vous disant, et puis là vous avez un accident. Et c'est le débutant qui va vous blesser parce que justement il va faire quelque chose de tellement inattendu que vous n'étiez pas sur vos gardes à ce moment-là. Voilà. Bah, c'est un petit peu cette formule-là. C'est pas une boxe bien aboutie, celle de l'Italien. Et j'ai l'impression que Christian Berthelli a des difficultés à imposer sa propre boxe face à son adversaire. Clairement. Et puis on a l'impression, Jean-Paul, que Christian s'est mis un peu à gamberger et s'est laissé entraîner dans un combat qui finalement n'était pas le sien. Enfin, n'était pas le sien. En tout cas, n'était pas dans son style. Voilà, il reste moins de 30 secondes. Clairement, cette demi-finale ne restera pas dans les annales des tournois K1 parce que on n'y arrive pas. Voilà, ils s'empêchent l'un l'autre. Ça ne sort pas. Voilà, le crochet gauche et après on accroche. Terminé, ouais. Allez, 10 secondes. Verrouillé. 10 secondes et puis il va falloir que les arbitres et les juges prennent leurs responsabilités. C'est la deuxième fois qu'il tente ce coup de genou sauté. Ça marche pas. Christian Berthelli. Rien ne passe, rien ne fonctionne. Et des deux côtés, hein. Ouais, et ben on va voir ce que vont dire les juges, Jean-Paul, parce que là, bien malin, hein. Ouais. Merci, monsieur Laurent Bruguière. Bien malin qui pourrait tirer des conclusions parce que finalement on n'a pas vu énormément de choses. Hein. Non, alors on a senti les applaudissements un peu tièdes quand même hein, dans les rangs du public d'Agde et c'est normal, il n'y a pas eu de fait marquant. Partenaire évidemment, monsieur le maire Gilles Détor et pas mal de services qui escortent cette full night.
la communication, l'affiche. Voilà, ici, gauche-droite, le suivi. C'est bien bloqué par Christian Berthelli. Ah mais regardez Christian, il est à peine marqué, il est à peine essoufflé. Ah ben non, ils se sont pas fait mal, ils se sont pas vraiment fatigués. Allez, le verdict, c'est important. Ils sont donc allés à la décision pour la première demi-finale du tournoi à Caouane. Et il est donc déclaré vainqueur l'Italien Jordan Vaginossi. Waouh. Ouais. Et finalement, eh bien, ouais, regardez là, vous avez vu la petite moue de déception de Christian Berthelli. Ouais. C'est au nombre de coups portés, voilà, qu'on a retenu la victoire de l'Italien.